Alors, vous êtes devant une activité qui s'appelle à deux pour un dessin. Ici, c'est une situation qui va amener votre enfant à découvrir que une fois qu'on a réalisé un dessin, eh bien, on peut toujours le continuer, on peut toujours l'enrichir, on peut toujours apporter des nouveaux éléments. Et puis peut-être que quelque chose qu'on a fait sur son dessin, on pourrait aussi le faire un petit peu différemment. Et c'est votre apport d'adulte qui va lui permettre d'enrichir et de développer ses dessins dans les semaines et les mois à venir. Alors, il vous faut des feuilles et il vous faut quelques crayons feutres ou quelques crayons de couleur. Alors, vous voyez ça par exemple, c'est typique des premières maisons quand on est en moyenne section par exemple. Alors parfois un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. Et ça, c'est la réalisation d'un enfant. Et en fait, si moi, en tant qu'enseignant ou en tant que parent, je vois que mon enfant commence à dessiner des maisons, des fleurs, des soleils, des vélos, des voitures, en fait, je vais pouvoir lui proposer de faire une maison à deux, au lieu de dessiner tout seul. Voilà. Alors ça c'est vraiment une maison entre guillemets basique, typique, mais il y a quand même des choses hyper intéressantes parce que on repère déjà des rectangles, des carrés, des croisements et puis des formes arrondies. On voit aussi que son enfant, par exemple la porte, il l'a à peu près dessinée au milieu, voilà, et donc ça veut dire qu'il commence à avoir une perception des distances et des mesures. Donc on pourrait, par exemple, proposer à cet enfant, écoute, j'ai vu que tu commençais à dessiner des maisons, si tu veux, on va en dessiner une ensemble. Tu commences une maison, et puis quand tu as envie de t'arrêter, tu me donnes les crayons, et moi je la continue. Et moi en tant qu'adulte, du coup mon rôle, ça va être de lui proposer, par exemple, de rajouter un élément supplémentaire, une deuxième fenêtre, ou de rajouter des volets, ou de rajouter des éléments qui sont autour de la maison, ou de rajouter des éléments décoratifs sur la façade de la maison, ou de faire évoluer un petit peu la porte en rajoutant, je sais pas, des charnières ou des traits pour symboliser que c'est une porte en bois, etc., etc., etc. Donc en fait, je vous invite à repérer là où en est votre enfant dans ses dessins, et puis dès lors qu'il commence à dessiner certains objets, de lui proposer de dessiner à deux les objets que lui-même commence à faire de son côté tout seul. Voilà. Et donc dans le registre des maisons, donc ça c'est vraiment une maison basique, mais vous voyez qu'un autre enfant, par exemple, le dessin de base pourrait ressembler à ça, qui est encore différent du premier modèle que je vous ai présenté, ou bien ressembler à ça. Voilà. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le dessin de votre enfant et puis ensuite d'essayer avec lui de l'amener un petit peu plus loin. Donc vous avez la grande thématique des maisons, vous avez la grande thématique des engins, vous avez la grande thématique des bonhommes, des visages, vous avez la grande thématique des animaux, vous avez la grande thématique des fleurs. Hein, vous voyez, c'est vraiment un exemple très, très concret de ce qu'un enfant, par exemple, commence à faire en dessinant une fleur. Eh bien, on peut vraiment l'amener beaucoup plus loin en lui faisant découvrir qu'il y a plein de détails qu'on pourrait rajouter pour embellir et développer son dessin. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent moment de création aux côtés de votre enfant.